Allez, c'est parti, gloire à Dieu. Seigneur, prends contrôle de ma bouche, que ce ne soit pas la chair ni l'enfer qui prêche, mais que c'est ton Esprit Saint. Transforme les cœurs des gens, ainsi que de ceux, Père, qui ont un ventre et une langue gloutonne. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes arrivés au temps de Pâques. Donc, Pâques, je vais vraiment faire une série sur ça, parce qu'en fait, à la base, il y a trop de confusion et... c'est un bazar monstre. La vraie Pâques, il n'y a aucune... Alors, d'après ce que j'ai pu voir par la grâce de Dieu, je ne veux pas dénigrer, mais aucun chrétien ne sait exactement la vraie date de la Pâques. Avec humilité, Dieu a pu me la révéler. Bon, c'est un peu dommage que c'est vers la fin des temps, mais dans la parole de Dieu, en fait, il y a un petit calcul à faire, en fait, pour trouver le jour de la Pâques, en fait. Donc, ce qui fait que déjà, le jour de la Pâques, en fait, que propose le calendrier romain, il est erroné. Il y a le vrai jour, et quand j'aurai vraiment le temps, par la grâce de Dieu, si Dieu le veut vraiment, je vais vous l'expliquer pour qu'on puisse faire les choses qu'il y a à faire en ce jour-ci. Et je me dis que c'est un peu dommage que, malheureusement, cette technique-là, qui est une technique qui est assez simple, n'a pas pu être prêchée dans le corps de Christ. Cependant, on peut rendre gloire à Dieu que Dieu a quand même fait de grandes et de massives délivrances durant ce jour-là. Que Dieu a vraiment été miséricordieux, même si nous les chrétiens, par ignorance, nous n'avons pas respecté les principes. Voilà. Moi de mon côté, je regrette un peu que c'est un peu que maintenant à la fin que quelqu'un débarque et qui sort sur YouTube. Voilà quoi, c'est un peu dommage. Bon, je critique pas Dieu, mais bon. Donc, je vais expliquer ce que c'est la Pâque adultère, la Pâque idolâtre. Pardon, et la Pâque, la vraie Pâque selon Dieu. Il y en a qui savent vraiment ce que c'est la Pâque niveau idolâtrie. Mais on peut encore aller plus loin par la grâce de Dieu. Amen. Donc alors, c'est le moment en fait que lorsque vous faites vos courses, il y a beaucoup de lapins, de chocolat, Ferrero Rocher, lapin Lindt qui sort comme ça. Et du coup, genre j'ai vu ça vraiment rapidement. Et du coup, en fait, dans mon esprit, le Seigneur me disait que nous, les chrétiens, nous ne devons pas manger ce genre d'aliments. La question qu'il faut se poser est pourquoi est-ce que c'est toujours dans cette période-là qu'ils font les chocolats, là, les chocolats lapin et Ferrero Rocher. On retrouve que le lapin au niveau de cette saison-là, mars, avril, et Ferrero Rocher pour les périodes festives. Alors, il faut, comment dire, se rapporter aux légendes, comment dire, aux vérités occultes, ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Il faut rappeler en fait l'histoire de Nimrod, Séméramis et son père. J'ai oublié son prénom, le prénom du père de Nimrod. Ça, faut vraiment que je détaille, vraiment que je fasse un enseignement dessus, car c'est vraiment n'importe quoi. Mais Nimrod, sa mère, et ainsi que Tammuz, voilà, le trio. Nimrod, sa mère, Tammuz. Donc Nimrod, c'est dans la version catholique, c'est Joseph. Séméramis, la mère de Nimrod, la mère de Nimrod, qui plus tard est devenue sa femme, c'est la Marie des catholiques, et Tammuz, qui est l'enfant de l'inceste ignoble entre Nimrod et sa maman, c'est le bébé Jésus. Voilà. Donc ce sont des trinités idolâtres qu'on retrouve en fait dans les religions mondiales. Que Dieu nous donne vraiment la force et la sagesse de bien prêcher par rapport à ça. Amen. Ok. Nous sommes arrivés à un temps où lorsqu'on voit la nature, on voit que les jours commencent à être longs, on voit que les fleurs commencent à s'ouvrir, on voit que les arbres produisent de la verdure, ce qui veut dire que le printemps approche, le printemps arrive, d'accord? Dans le plan parfait de Dieu, en fait, le printemps, en fait, c'est la saison des amours, mais surtout le mariage dans la sainteté de Dieu, ce qui veut dire pas dans la fornication. Par contre, dans le plan de Satan, en fait, c'est là où il y a l'esprit de fornication, l'esprit de Séméramis, l'esprit d'Isis, l'esprit de Ishtar, qui sort, en fait, et qui va influencer les femmes et les hommes, mais surtout la femme, à faire fornication. D'accord? Lorsque nous regardons les mois romains, nous avons le mois avril. Le mois avril. Avril, en fait, c'est un acronyme. Un acronyme, ce sont des
des lettres qui vont signifier un autre mot. Avril, ça veut dire Aphrodite. Avril, c'est pour Aphrodite. Je répète, avril, c'est pour Aphrodite. Aphrodite, en fait, dans la mythologie romaine, en fait, c'est Vénus. En fait, c'est la femme qui couche avec tout le monde, qui trompe son mari, qui est impudique, qui est adultère, qui va faire des enfants dans des enfants dans l'adultère, qui va tuer des gens, qui va prôner la déviation sexuelle au plus haut point et qui va provoquer des guerres, arrogante, orgueilleuse, la plus belle de toutes, et du coup très impudique et contre Dieu, antichrist à 100%. Donc c'est cet esprit-là en fait qui sort de la fosse de l'enfer au mois de avril, mars-avril, et c'est pour ça que les Romains l'ont appelé avril. C'est pour ça que les Romains ont appelé ce mois-ci avril. Après, il y a mai et il y a juin. Mai, c'est pour autre chose, mais avril. Et lorsque on voit dans le monde avril, on voit que, alors que je me garde ma bouche, on voit que les femmes commencent à être impudiques dehors. On voit que les femmes commencent à s'habiller salement. Oui. Donc, ce qui fait que l'esprit de fornication, il est présent, en fait. Et du coup, ce qui fait que, même lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, ce temps-ci, en fait, dans les saisons qui sont douces, avril, mai, juin, et ainsi que septembre, octobre, la femme va développer une énergie supérieure par rapport à l'homme, en fait. L'homme va développer une énergie en hiver et en été, mais la femme va développer... L'homme va développer une énergie supérieure en hiver et en été, et la femme va développer une énergie supérieure au printemps et en automne, et fin été. Donc voilà, c'est Dieu qui a créé ça comme ça, sauf qu'à cause du péché, il y a eu un basculement, c'est le bazar. Lorsqu'on voit le lapin, chocolat lapin, en fait, pourquoi est-ce que les gens mettent le lapin? En fait, c'est pour honorer l'esprit de fornication qui sort sur la terre. Voilà. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis le lapin et pas une vache, et pas un taureau, et pas un cochon, par exemple? Pourquoi? Parce qu'en fait, comme on est dans la période où il fait beau et que c'est la saison des amours selon Dieu, mais que l'esprit de fornication a fait que c'est la saison d'aller forniquer, en fait, le lapin, c'est l'animal qui est connu pour se reproduire vite. Ce qui veut dire que c'est un animal qui fait très vite l'amour. C'est un animal qui copule très vite. Je répète, c'est l'animal qui copule très vite. Vraiment très sans, je te refuse. Très vite. C'est comme ça, voilà. Donc, lorsque, en fait, les humains, ils vont, en fait, manger, en fait, ce lapin-là, ils vont rendre grâce, ils vont honorer, ils vont adorer, en fait, l'esprit de fornication qui sort ce jour-ci, ce mois-ci. Sachant que lorsque, bientôt, nous sommes à l'équinoxe de printemps, le printemps, c'est bientôt, c'est le printemps, il y aura beaucoup de sacrifices humains, ils vont brûler des gens au feu, beaucoup de sacrifices humains, ils vont tuer des gens, ils vont offrir beaucoup de sang humain à ces démons qui sortent de l'enfer. Oui. Donc, lorsque en fait un chrétien en fait va acheter en fait ce genre d'aliments, de ces chocolats Ferrero Rocher, ainsi que ces lapins Lindt ou n'importe quelle autre marque. D'ailleurs, Lindt, quand on voit le logo, c'est un dragon. Le dragon, c'est le serpent. Le serpent, c'est celui qui a fait chuter l'homme et la femme. C'est débile. Bref. Lorsque un chrétien va honorer ça, même si c'est un chrétien qui vit sanctification, mon frère, ma soeur, en fait, tu es en train d'honorer l'esprit de fornication. Tu permets à ce que l'esprit de fornication rentre dans ta vie, rentre dans ta maison. Quand tu es un homme qui est marié ou une femme qui est mariée, qui offre ça à ses enfants, tu soumets tes enfants à l'esprit de fornication et tu fais rentrer en fait tes enfants, enfin pas tes enfants, et tu fais rentrer ton couple dans l'adultère. Là, tout ce que j'ai dit, c'est pas moi qui a parlé là. C'est le flux. Là, c'est vraiment, c'est le Seigneur qui a dit, voilà. Donc, je répète, quand vous achetez en fait ce chocolat-là, vous permettez à ce que l'esprit de fornication et l'adultère rentrent dans vos vies en fait. Et si mon frère, ma soeur, toi, tu es quelqu'un, tu es un glouton, tu aimes le chocolat, tu dis, oui, mais c'est bon, on peut sanctifier, non, stop, non, arrête.
Ce que tu dis, en fait, c'est comme si que tu vas, en fait, aller faire fornication et que avant de faire fornication, tu vas prier pour que l'acte de fornication soit sanctifié. Je répète, c'est comme si que avant de faire fornication, avant de faire adultère, tu vas te mettre à genoux, tu vas dire, Seigneur, je sanctifie avec le sang de Jésus-Christ en déclarant un verset avant de faire fornication. C'est exactement ce que tu vas faire lorsque tu achètes ce genre d'alimentation, ce genre de chocolat festif en disant que c'est bon, que tout est sanctifié. L'apôtre Paul a dit que qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit ça, oui, que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, mon frère, ma soeur, une courte exhortation. Ne mangez pas ce genre d'aliments. Vous glorifiez Satan, vous glorifiez l'esprit de fornication, vous glorifiez Jézabel, vous glorifiez Isis, vous glorifiez toutes ces déesses qu'on a entendues, vues parler durant lors des mythologies. Vous glorifiez Satan, vous rendez gloire à Satan, lorsque vous faites cette action-là, vous êtes d'accord du fait qu'ils ont sacrifié des humains vivants, qu'ils ont versé du sang, qu'ils ont brûlé des gens à ces démons-là. Oui, oui, oui. C'est pour ça que Dieu a dit... Ah, quittez pas, je reviens. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre qu'en tant que chrétien, on ne doit pas manger ça. Même si tu es là, tu sanctifies, ça ne se fait pas ça. Ils vont commettre un meurtre, tu as sanctifié ça. C'est la folie. Donc mes frères, mes sœurs, mon frère, ma sœur, ne mangeons pas ce genre d'aliments. Soyons saints, soyons purs. La destruction du monde est proche. La destruction du monde est proche. Donc, ce qui veut dire que, bah voilà quoi, ça serait vraiment dommage de rater l'enlèvement, ou alors de mourir sous une bombe et que nous allons en enfer à cause d'un chocolat. C'est trop débile. On a souffert, on a galéré, ils sont partis en enfer à cause d'un chocolat. Chose importante que j'ai oublié, quand vous faites la chasse aux œufs pour les enfants, pour vos enfants, d'accord, vous permettez aussi à ce que l'esprit de fornication rentre dans vos enfants, ce qui fait que plus tard, ils vont commencer à se masturber, à être homosexuels ou à avoir des petits copains, petites copines. Si mon frère, ma soeur, tu as ça dans ton frigidaire ou tu as acheté ça comme ça, je te recommande de t'humilier devant Dieu, de jeter en fait ce genre d'aliments et de demander pardon et de ne plus recommencer, de ne plus acheter ce genre d'aliments. Donc voilà pour ça. Alors, nous allons faire cette prière pour que Dieu puisse nous aider à arrêter d'être gloutons. Amen. Seigneur Père, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux, je te remercie pour ta grâce. Seigneur, c'est toi qui as créé toutes choses, c'est toi qui as créé la nourriture. Je prie au Dieu Père que tous les ventres gloutons qui vont m'écouter, ainsi que moi-même ton serviteur, au nom de Jésus, je ne suis pas un glouton, je le refuse d'être, amen, ainsi que ton serviteur. Je prie au Dieu Papa Père que tu nous diriges pour qu'on mange des parts convenables et que on ne tombe pas dans le piège de Satan en mangeant ce genre d'aliments. Ce sont des choses horribles, abominables devant ta face. Car comme ta parole le dit, qu'est-ce que Bélial a à faire avec Christ? Qu'est-ce que les ténèbres ont à faire avec la lumière? Amen. Donc Seigneur, merci parce que Père tu feras. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. La gloire revient à Dieu. La gloire revient à Dieu. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon week-end. Ciao.